Bonjour, nous sommes Kat et Serge. Nous sommes enseignants et formateurs de yoga et nous répondons à vos questions sur ces petites vidéos sur YouTube. Donc, la question du jour, qui nous est adressée personnellement, c'est qu'est-ce que c'est que ces bilans posturaux yoga que vous proposez? Effectivement, depuis 2019, nous proposons des bilans posturaux yoga individuels. Donc c'est sur rendez-vous, ça se passe à notre domicile à Nantes. J'ai pensé à cette prestation parce que j'aurais adoré vivre ça quand j'ai commencé le yoga ou même quand j'étais plus chevronnée en yoga en fait. Je travaille avec Serge depuis 2019. Serge, c'est plein de choses. Serge, il pratique le yoga depuis 45 ans. Et oui. 45, je ne veux pas te dire. Bon. Voilà. Tu as commencé très jeune, voilà. Depuis 45 ans. Il a beaucoup travaillé avec Dominique Martin qui est ostéopathe et il sait beaucoup de choses. Mais Serge, il ne sait pas forcément qu'il sait tout ça. Et je le voyais intervenir sur des gens avec des placements, des ajustements qui vraiment révélaient aux gens la posture et leur faisaient comprendre pourquoi ils avaient des douleurs, pourquoi ils n'arrivaient pas à progresser aussi, pourquoi ils étaient bloqués dans une hanche ou qu'ils avaient toujours mal à l'épaule. Et je me suis dit, mais il faut qu'on transmette ça, il faut qu'on puisse faire bénéficier de cette expertise à des enseignants de yoga, à des personnes qui s'intéressent à leur corps ou à toute personne qui est engagée sur la voie de yoga, qui se pose des questions par rapport à ça en tout cas. Donc nous avons démarré en 2019. C'est une prestation sur 3 modules. Le module A consiste vraiment à l'analyse du corps de la personne. C'est-à-dire, on va la mettre dans différentes positions d'assise de yoga, position debout, position couchée. On va observer les articulations, les amplitudes. Les manières de s'installer dans la posture. Voilà. Le mode opératoire est très intéressant parce qu'il y a des choses qui se révèlent. Hein. Il y a des gens qui ont une entorse de cheville, ils sont tout le temps... La cheville a tout le temps cette forme d'entorse, même quand ils se relèvent d'une position accroupie, ils vont être en effondrement de voûte plantaire. Hein. Donc on décrypte ça. Moi, je filme. C'est restitué en vidéo à la personne, sur des vidéos de 2 à 10 minutes, pour ne pas avoir des choses trop lourdes après à gérer sur son ordinateur. Et on dresse un premier état des lieux. Ce module A n'est pas un examen des postures de yoga, mais un examen du corps de la personne qui vient nous voir, qui a subi quelques accidents, quelquefois accident de voiture, entorse, accident de ski, ou qui simplement a mal dans un endroit ou dans un autre, et n'arrive pas, par la pratique du yoga, à se libérer de ses tensions, de ses douleurs. Alors parfois, ce sont des mauvaises pratiques de yoga qui amènent les problèmes. Ça, il faut le dire, c'est assez tabou. Il y a quand même beaucoup de blessures, beaucoup de gênes occasionnés lors de la pratique de yoga qui ne se révèlent pas sur l'instant. Sur l'instant, on va avoir mal si vraiment on se fait une déchirure musculaire, quelque chose comme ça, ce qui est très rare. Mais des douleurs ostéo-articulaires au niveau des genoux, des épaules, du dos, la sacro-iliaque, c'est pas évident de faire le lien parce que ça peut se révéler nettement plus tard. Donc une fois qu'on a fait cette analyse, on fait un échange toujours avec la personne, on commence un programme d'exercice très simple sur ce premier module. Après, il y a le module B où on va aller dans des exercices plus poussés et vers la pratique des asanas. Pour nous, l'asana, c'est un aboutissement. La posture de yoga, il faut préparer le corps pour aller vers la posture. La posture de yoga, c'est quelque chose avec une dimension importante, une dimension énergétique. Il y a des messages dans les postures énergétiques qu'on va réussir à trouver, à comprendre, à ressentir, à percevoir par un placement juste. Donc ce module B, on peut en faire autant qu'on veut. Hein, je veux dire, on peut revenir faire un module B tous les ans, tous les 6 mois, tous les 5 ans, ou juste en faire un à la suite du module A. Bien comprendre aussi que nos corps ne sont pas les corps des sadhus indiens qui passent leur temps par terre, accroupis, à genoux, assis, etc. Qui ont peut-être commencé le yoga jeunes aussi. Qui sont baignés dans ces pratiques. Depuis 8 ans, l'âge de 8 ans, 7 ans... Aucun musicien qui s'empare d'un instrument n'évite les gammes
et nous voudrions, nous, tout de suite, jouer le concert de la posture sans préparer notre corps. Voilà, nous voudrions prendre, nous emparer de la posture, copier l'image, mais pas véritablement, ou en tout cas souvent, passer à côté de l'essence de la posture. Voilà, donc après il y a un module C qui continue, qui est plus poussé au niveau de l'asana et qui va vers Instrumentarium Pilates, qui est l'ancêtre du réformeur, car Serge a été formé par un danseur chorégraphe, Michel Bigny, qui a été élève de Jérôme Andrews, un des premiers élèves de Monsieur Pilates, danseur lui-même, donc Jérôme Andrews blessé. Voilà, donc c'est une machine que Serge a fabriquée. À l'époque, on fabriquait soi-même sa machine et ça va révéler des axes d'énergie du corps, ça va donner des directions de travail, ça révèle des choses. Il faut une certaine tonicité pour l'aborder, c'est pour ça que c'est un module C qui est optionnel. Mais c'est très intéressant, ça va révéler quelque chose. Moi je dis souvent, du yoga ont découlé les arts martiaux. Le yoga, ensuite il y a eu le Kalaripayat. À la base il y a les médecines traditionnelles, le yoga vers le Kalaripayat, vers les arts martiaux. C'est valable dans toutes les cultures, en Chine aussi. Donc ça veut dire que le yoga c'est déjà une accumulation, gérer les énergies, c'est ressentir les énergies. Donc on doit sentir la puissance des énergies dans le corps. C'est en ça où la machine, ça peut aider à comprendre des choses. Voilà. Donc, on peut... comprendre que les notions de lâcher prise, que tout ce que disent les yamas et les niyamas doivent d'abord être vécus et ressentis dans le corps, intégrés, incarnés, avant d'être des concepts philosophiques. Voilà, donc ça se passe à Nantes. On peut vous indiquer des hébergements... pas très cher, si besoin. Donc à Nantes, c'est très bien desservi par le TGV. Les gens viennent nous voir de tout le monde francophone, de France, de Belgique, de Suisse. Quand les gens viennent de loin, on peut faire 2 ou 3 modules à la suite. Sinon, les gens qui sont plus proches viennent un module à la fois, ou s'ils ont de la famille dans la région. N'hésitez pas à nous contacter. On est déjà bientôt le 200e. Je pense qu'avant la fin de l'année, on sera au 200e bilan postural en commençant... on a commencé en juin 2019, donc sur 2 ans avec des périodes de confinement assez longues, donc où on ne pouvait pas travailler en tous les cas. Donc on reçoit vraiment des gens toutes les semaines, on apprend énormément. Moi je suis vraiment reconnaissante aussi à ces personnes qui viennent, qui nous permettent de lire leur corps. On apprend énormément, on comprend des choses incroyables, des compensations, le corps est plein de subtilités, plein de surprises. Et voilà, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non. Merci beaucoup, à bientôt. Pensez à vous abonner à notre chaîne. Bye bye.